Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour deux petites choses un petit peu avancées sur Session. La première, c'est comment faire pour ajouter des maps custom, comme celle-ci par exemple, un petit skatepark. Très cool. Je mettrai du coup le nom du créateur évidemment dans la description, je l'ai pas de tête. La map s'appelle donc 814 Park, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, on va voir ensemble comment faire pour faire fonctionner ça. Et la seconde chose qu'on va voir, c'est comment faire pour gérer les auto-catch de flip. C'est-à-dire que dans les paramètres, on va dire par défaut, quand vous faites un flip, la board se rattrape automatiquement. Alors là, vous avez vu, en fait, moi j'ai simplement fait un petit coup sur la gauche et la board ne s'est pas rattrapée. Et pour faire ça, en fait, pour la rattraper, il faut appuyer sur le stick de droite ou de gauche, vers le bas ou vers le haut, pour en fait que le pied rattrape la board. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous allez voir en ralenti, c'est tout simple. Au moment où la board repart, enfin se met à plat, j'ai appuyé sur le bas avec le stick de droite, pour qu'en fait le pied arrière, donc le pied droit, hop, catch la board, catch le... Voilà. Pack, j'appuie. On peut aussi le faire avec le pied avant, c'est-à-dire que c'est moins classique sur un kickflip, mais on peut par exemple faire ça. Et là vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que c'est le pied avant, pack, qui catch la borne. C'est plus compliqué sur le trick où ça va un peu plus dans tous les sens. Par exemple, du coup, on va faire un... Alors, je sais pas, le bouton, on va faire ça. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe quand on n'arrive pas à catch la board comme il faut. Je sais qu'il y a quelques soucis avec les 3-6 flips. Ça, je sais je crois qu'ils sont même pas catchables. Genre, un varial flip marche très bien, mais un 3-6 flip, je crois que ça déconne à moitié. Voilà. Vous avez vu, en fait, là pour le coup, j'étais pile comme il fallait. J'ai appuyé là, clac. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais le skater, en fait, n'a tout simplement pas voulu catcher la board, en fait. Voilà, les pieds ont bugué à moitié. Je pense qu'il y a un problème d'inversion, en fait, de l'avant et de l'arrière de la board. C'est un truc chelou comme ça. Donc voilà, bon bref. On va commencer tout de suite par la manière dont faire les custom maps. On va du coup tout de suite switcher d'écran. Je vous montre comment ça se passe, où est-ce qu'on peut télécharger ça, comment tout installer, comment télécharger les maps. C'est parti. Donc voilà, on va commencer par voir ce que c'est que le Session Map Switcher. En fait, c'est le petit programme qui a été créé par une personne de la communauté, hein, évidemment que je mettrai dans les commentaires de la vidéo, qui a fait un programme pour justement télécharger, à la fois télécharger et loader les maps dans le jeu, sans avoir en fait à dépacker le jeu. En fait, c'est super simple, il n'y a vraiment aucun souci. Alors pour faire ça, c'est pas compliqué, vous allez aller sur ce lien là, que je vous mets dans la vidéo, sur le GitHub qui est ici, vous téléchargez la nouvelle version, la version la plus récente, en cliquant tout simplement sur le Session Map Switcher. Donc là c'est la version 2.1.2 à l'heure de la vidéo qui est la plus récente. Vous cliquez dessus, ça télécharge tout simplement le fichier, vous le dézippez et en le lançant ça va ouvrir en fait ce programme là. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur Patch with Easy Peasy. Moi je l'ai déjà fait, je vais pas le refaire, mais vous cliquez du coup là-dessus, ça va du coup vous envoyer sur une fenêtre qui va vous demander où est installé votre jeu. Pour le voir, c'est pas compliqué, sur Steam tout simplement, hein. Comme d'habitude, vous cliquez du coup sur les propriétés du jeu, vous allez arriver du coup sur l'onglet Local Files ou fichiers locaux en français je suppose, qui vous permettent d'aller voir du coup où situe le jeu. Voilà, moi il est situé du coup ici par exemple, et donc vous allez simplement du coup à mettre le chemin de cette application là dans l'autopatcher qui a été fait ici. Une fois que c'est fait, alors il y a différents paramètres, Game Settings par exemple, Texture Replacer pour modifier du coup des textures, des t-shirts, des decks, des trucs comme ça. Ça je l'ai pas encore fait, c'est un peu plus compliqué parce que je crois qu'il faut forcément en fait unpack le jeu pour que ça fonctionne. Pour les maps, rien de tout ça, c'est très simple. Vous cliquez sur Import Map, là vous avez deux choix. Soit vous avez une map en local, que vous avez du coup téléchargée par exemple sur le Discord de mode du jeu, que je vous mets également du coup dans le lien dans la description. Soit vous téléchargez directement les maps qui existent sur le online. En fait, c'est une sorte de package de maps qui ont été validés, on va dire, par le créateur. Et voilà. Bah, par exemple, voilà, moi celle-là je l'ai pas encore. Voilà, par exemple, on a ça. Donc Robert's Warehouse V4 Day. Vous cliquez dessus, vous faites Import Selected Map. Ça va prendre un petit peu de temps. Là par exemple, celle-là elle est assez petite, donc c'est assez rapide. Voilà, une fois que c'est fait, ça extracte le zip. Vous quittez. Et la map apparaît du coup cette fois-ci ici, dans votre liste de maps. La map est chargée. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Load Map ici, vous faites Start Session, ça va du coup lancer le jeu directement avec la bonne map.
et vous serez content. Donc petit test pour voir si ça fonctionne bien. Load map, voilà. Ruber's Warehouse V4 Day Loaded, Start Session. Et voilà, on se retrouve du coup sur la map qui a été loadée directement dans le jeu. Voilà, c'est vraiment tout simple, il y a vraiment rien d'autre à faire. Si vous avez des questions sur comment faire pour faire fonctionner tout ça, je vous mets encore une fois du coup dans la description le lien vers le Discord des gens qui s'occupent de faire plein de mods pour le jeu. Il y a plein d'infos dessus, vous pouvez poser des questions. Bon, c'est en anglais, mais voilà, vous pouvez poser vos questions en anglais. Il n'y a pas trop de soucis. Les gens sont assez cool pour répondre. Et voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser du coup sur l'autre map que moi je préfère quand même, et on va voir un petit peu comment ça fonctionne le catch manuel, qui est à mon avis la partie hard du jeu, c'est-à-dire qu'on passe d'un jeu qui était déjà dur à un jeu qui devient vraiment vraiment dur, et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Alors voilà, on est donc de retour sur la map que j'aime beaucoup, c'est un skatepark assez classique mais vraiment vraiment cool, moi j'aime beaucoup ce skatepark, et on va voir du coup pourquoi il est difficile de jouer en catch mode manuel. Alors, déjà, au niveau des réglages, je vous montre du coup ce que moi j'ai fait. Bon, stance regular, comme d'habitude, left right foot, c'est pour avoir vraiment les deux sticks qui correspondent aux deux pieds. Rotation pressure, voilà, catch mode, c'est là que ça se passe. En fait, par défaut, c'est auto. Et en fait, on a juste à lancer un flip et le personnage le rattrape automatiquement. Mais on peut le mettre en manuel. Et c'est là que ça devient compliqué. Moi, ce que j'ai fait du coup pour être bien d'accord avec ça, c'est que j'ai mis du coup le flip speed mode sur input speed et le scoop speed mode sur input speed. Ça veut dire qu'en fait, si je veux faire un flip lent, je mets en fait le stick du pied avant très doucement vers la gauche ou vers la droite. Si par contre je le mets très très vite d'un coup, la planche tombe plus vite. Et du coup c'est plus dur à rattraper parce qu'on voit quand même moins bien ce qui se passe. Pour rattraper la board, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut mettre soit le stick du pied avant, donc là en l'occurrence le stick de gauche vers l'avant, soit le stick du pied arrière, donc le stick droite vers l'arrière. Pour faire par exemple là du coup un catch du pied arrière. Sur un flip par exemple, on va lancer le flip et hop, stick de droite vers le bas. Tac, voilà. Jusque là c'est plutôt facile parce que on a simplement à regarder la planche qui tourne et on appuie hop quand il faut. C'est ça, c'est facile. Sur des tricks un peu plus compliqués, voilà, comme celui-là par exemple, honnêtement, je sais même pas quand est-ce qu'il fallait que j'appuie. On va regarder sur la ralenti. Donc là, j'ai lancé un varial flip, je pense, ou un truc comme ça. Et en fait, j'aurais dû catch là, clac. Ce que je l'ai laissé tourner. Et voilà, vous voyez, en fait, là, je les catch un petit peu trop tard. J'aurais pu laisser tourner encore plus pour faire par exemple, un 540 varial flip. En fait, il y a plein de possibilités, je crois, que sur des figures qu'on peut pas faire en fait par défaut. Par exemple, je vais faire ça, et voilà. Du coup, j'ai pas pu rattraper assez tôt. Mais vous voyez qu'en fait, là, par exemple, là-dessus, si j'avais eu un peu plus de vitesse de rotation, j'aurais pu faire, à mon avis, un 540. Donc là, il y avait un tour et... ouais. En fait, ça, c'était un 3-6 double flip, je pense. Exactement, voilà. Double flip. Parce que j'ai pas eu la marge, enfin, pas eu la hauteur pour le faire. Donc ça ouvre plein de possibilités. Moi je suis en plein dedans, je vous avoue que c'est super difficile au début de s'y habituer. Et le plus difficile surtout c'est de savoir comment faire pour faire un flip, le catch et après faire un grind. C'est là que c'est vraiment complexe parce que je vous explique. Si par exemple vous faites il flip et vous mettez votre stick vers la droite pour faire un nose slide par exemple, un frontside nose slide, alors ça fonctionne parce qu'en fait en le mettant vers la droite je mets un petit peu vers l'avant et ça fait un catch, mais un peu comme quand on joue en mode normal, ça fait vous allez voir c'est pas très beau parce qu'on est tout droit et d'un coup on fait une sorte de tweak qui tourne le corps pour le slide. Ça c'est pas très beau. Du coup moi ce que je fais maintenant c'est que plutôt que de faire ça, je fais une petite rotation du corps en fait vers la droite comme ça, voilà, mais mieux calé. Et après je mets le stick du coup de gauche vers le haut. Parce qu'une fois qu'on est sur le côté, en fait, le fait d'être sur le côté, on met le stick de gauche vers le haut parce c'est comme si on faisait en fait un nose grind, disons qu'on se penche vers l'avant par rapport à la position du joueur. Et donc on arrive à faire des choses plus propres. Donc là c'était une rotation trop grande. Donc vous voyez, en fait j'ai l'impression de recommencer au début du jeu alors que quand je galérais à faire le moindre truc.
Parce que vraiment en fait ça change toutes les manières de jouer. Vous allez voir. Par exemple, je pars trop loin. Mais... En fait il faut vraiment tout réapprendre, c'est super dur. Là en fait la manière dont, enfin ce que je fais c'est que je tourne, voilà, je tourne un petit peu. Je tourne bien mais... Raté encore. En fait je tourne avec le stick de... avec la gâchette de droite pour m'aligner, voilà, c'est ça en fait. Et là après pouvoir me caler en no slide mais avec le stick vers le haut. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en fait si on fait un mix de tout ça, voilà, je suis dans une rotation beaucoup trop grande. On va faire un heel flip front no slide. Ça prend un petit peu de temps, c'est vraiment pas si simple. Voilà. Sorti Faki. On va regarder du coup le replay. En fait c'est beaucoup plus joli à voir parce que en fait c'est beaucoup plus proche de la réalité. En fait on fait une rotation en même temps qu'on fait flip. Et hop, on catch la board et après on plaque. Donc là ce qui s'est passé c'est que j'ai lancé mon flip. En même temps j'ai tourné. Une fois que j'étais bien avec le grip à plat, j'ai appuyé sur le stick de gauche vers le haut. Et j'ai fait du coup un... Bon c'est pas méga clean mais j'ai fait du coup un frontside no slide sur le truc. Bon voilà. En vrai c'est vraiment difficile à prendre en main. Là j'ai à peine commencé en fait à m'y mettre. Je dois avoir 2 heures d'entraînement avec, c'est vraiment pas évident. Mais ça fait des choses plus variées et assez complexes. Alors le seul inconvénient à ça, c'est que comme je vous le disais tout à l'heure, les 3-6 flips marchent assez bizarrement. Je vais en faire un par exemple là sur le ici là. Alors là, ça c'est un varial flip, ça marche très bien. Enfin 3-6 flip. Raté. Encore. Non, je l'avais mais je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai pas catché là-bas. Voilà. Là j'ai fait un 540 flip, je sais pas pourquoi, parce que pourtant j'ai catch au bon moment, mais vous avez vu en fait ce qui s'est passé. Donc là j'ai pop, j'ai lancé flip, donc là j'aurais dû le catcher, clac clac. Et vous voyez mon pied arrière le catch. Bon normalement c'est plutôt le pied avant, je pense, qui catch ce truc là, mais je suis même pas sûr. Là mon pied arrière le catch, sauf que la board continue de tourner. Et en plus j'ai fait une sorte de... Qu'est-ce qui s'est passé avec ses pieds? Trop bizarre. Ok bon c'était... Donc ça c'était du coup un 540 flip. Et en fait ce qui est pas mal c'est que vous voyez cette figure là en fait n'existe pas dans la liste des tricks normaux. On peut pas faire ça en fait. Donc le seul moyen de faire un 540 flip, comme je viens de faire là, bon c'était pas très beau mais voilà, c'est en fait de passer en mode catch manuel. On va essayer de faire la même chose mais avec un catch avant cette fois-ci. Je pense que c'était ça du coup qui a posé un problème. Non, vous voyez c'est pareil. Là, clairement ce qui s'est passé c'est que j'ai lancé la rotation, lancé le 3-6 flip. Clac. Là clac. En fait j'ai catch avec le pied avant, pourtant c'est le pied arrière qui a touché. La board a quand même fait une rotation. Donc je pense que le 3-6 flip est juste buggé pour l'instant. Mais il devrait être réparé plus tard. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker la vidéo si vous avez aimé. Pour l'instant j'ai pas d'autres vidéos qui est prévues pour la suite. J'attends un petit peu que le jeu avance. J'ai fait un petit montage, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait un petit montage récemment qui montre un petit peu ce que j'étais capable de faire dans le jeu. Bon j'étais en auto-catch du coup sur pratiquement toutes les figures sauf peut-être un ou deux mais globalement j'étais en auto-catch. J'en ferai d'autres plus tard, pour l'instant j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais faire sur la map de la ville. Peut-être que j'en ferai des vidéos sur ces maps custom mais en attendant qu'elles soient vraiment finalisées. Vous voyez, enfin en fait là ce qui est dommage c'est que voilà, le parc est vraiment cool mais il est au milieu de nulle part. En fait il flotte dans les nuages. C'est pas gênant quand on joue parce que voilà, c'est pas là-dessus qu'on se focalise. Mais pour faire des belles vidéos, c'est pas forcément idéal. Ça aurait été bien qu'il y ait des immeubles autour. Donc jusqu'à ce que les maps soient vraiment finalisées, je ferai pas de vidéo non plus sur les custom maps. Si vous avez des questions sur comment faire tout ça, si vous avez des questions sur le jeu, sur est-ce qu'il est bien, est-ce que c'est mieux que Skater XL, que j'ai également essayé mais moins aimé. Si vous avez des questions surtout sur les modes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je tâcherai d'y répondre le plus possible.
En attendant, je vous dis à la prochaine. Bon skate à tous. Ciao.